Bonjour mes programmeurs, bonjour mes développeurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end s'est très bien passé. Voilà, ici c'est Donald. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux, je suis développeur et étudiant dans l'une des écoles polytechniques au Cameroun. Ok. Voilà, comme chaque semaine, je viens de rentrer du sport et j'ai quelque chose à partager avec vous, quoi. Ok. Bon, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est vous donner mon point de vue sur l'une des questions ok, qui se posent fréquemment lorsqu'on débute, en fait, dans le domaine informatique, surtout concernant la programmation. Voilà, cette question, lorsque vous allez sur YouTube, voilà, presque tous les développeurs qui sont aussi YouTubeurs, voilà, répondent à cette question. Ok. Et la question est la suivante, par quel langage débuter? Par quel langage débuter? Voilà, par quel langage de programmation débuter quand on veut faire la programmation. OK? Moi, personnellement, je trouve que cette question n'a pas sa place. OK? Cette question n'a pas sa place parce que généralement, en fait, j'ai un peu parcouru la majorité des vidéos YouTube, que ce soit en français ou en anglais. Généralement, on va dire commencer par ce langage parce qu'il est plus facile à comprendre, tout ça, tout ça. Commencer par ceci, ne commencez pas par cela parce que c'est compliqué. Mais pour moi, je trouve que cette question n'a pas vraiment sa place. Ok, cette question n'a pas vraiment sa place. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas un langage qui est plus compliqué que l'autre. Ok, il n'y a pas vraiment un langage qui est plus compliqué que l'autre parce que lorsqu'on regarde tous ces langages de programmation, en fait, ils sont basés sur une même logique. Ok, ils sont basés sur une même logique, la logique du zéro ou du un. Ok, je ne pense pas qu'il y a une autre logique derrière, c'est la logique du zéro ou bien du un. Ok, donc pour moi, la question qu'on devrait se poser quand on débute, c'est qu'est-ce que je veux faire dans le monde de la programmation. Quand tu as déjà la réponse à cette question, la seconde question que tu dois te poser, c'est quels sont les langages nécessaires qui m'aideront à atteindre cet objectif? Voilà la vraie question. Voilà la vraie question. La question, c'est pas par quel langage compliqué. Ça, c'est une question très stupide, en fait. OK? Par quel langage... En fait, tu veux débuter pour faire quoi avec? OK? Tu veux faire quoi avec d'abord? Par quel langage débuter? C'est pour faire quoi? Mais par quel langage devrais-je choisir si je veux être, par exemple, un data scientist? Ça devient pertinent, n'est-ce pas? Ça devient très pertinent. Quels sont les langages que je vais apprendre pour être un ingénieur en intelligence artificielle? Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Quels sont les langages que je vais apprendre pour être un ingénieur en système embarqué? Pour être un ingénieur en software engineering? Là, ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ça devient très intéressant. Mais quand tu dis par quel langage débuter, c'est stupide. Bah, tu débutes pour faire quoi avec? OK? Et je vois beaucoup de développeurs, ils sont là, n'apprends pas ceci, apprends cela. Bah, ça, c'est de la merde. Je vous assure. Parce que, imaginons que tu te lances, OK, tu te lances, tu apprends le JavaScript. Et que demain, tu te sens plus à l'aise avec tout ce qui est embarqué. Bah, le JavaScript, bah, ça ne peut pas t'aider, mon pote. Ça ne peut pas t'aider. OK? Mais si tu avais défini le plus tôt que possible ton objectif, voilà, là maintenant, tu peux demander, tu peux apprendre les langages qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Et c'est là où tu vas aller très vite. Parce que lorsque nous, on débutait au niveau 1 à l'école polytechnique, en fait, on apprenait les langages aussi bizarrement. Je me rappelle quand on était au niveau 1, on apprenait aussi les langages juste pour se montrer. Par exemple, on apprenait le C juste pour montrer qu'on est fort. Juste pour montrer qu'on est fort, que c'est le plus difficile. Bah, c'était vraiment des conneries. OK? C'était des conneries. Pourtant, c'est pas vraiment ça le truc.
OK? Donc, toujours se demander qu'est-ce que je veux faire. OK? Il ne faut pas apprendre quelque chose pour impressionner les gars. Parce que je connais les étudiants là, surtout les étudiants des écoles UIT Polytechnique, ils sont toujours là en train d'apprendre des langages pour dire que je me rappelle quand on était au niveau 1, lorsque j'ai fait le niveau 2, c'est là où j'ai commencé avec le Python. Et il y a un camarade qui m'a dit que j'ai constaté que toi tu apprends le Python. J'ai dit oui, il m'a dit Python c'est pour les faibles. J'ai dit ah bon? Ah bon? Hmm. Ok, apprendre dans le C alors. Mais le problème c'est que en fait, ils apprenaient des langages pour ne rien faire avec. Quand je vois un ami qui a passé 3 ans, 4 ans à apprendre un langage de programmation et je lui demande qu'as-tu déjà développé avec ce langage de programmation, il est incapable de me répondre. Vous voyez un peu. En fait, on va dire que non, c'est pas du temps perdu, il a appris la logique. Je vous réponds que c'est du temps perdu. Ah oui, bah, si tu ne peux rien faire avec, si tu n'es même plus passionné par des domaines qui utilisent ce langage, c'est du temps perdu. Ouais, oui, ah oui, ah oui. Tu vas dire que non, non, c'est du temps perdu. Parce que tu as appris quelque chose, mais tu ne veux plus l'utiliser. Tu as perdu ce temps. Maintenant, tu es en train d'apprendre ce que tu veux utiliser maintenant. Il y a des gars qui faisaient C++, C parce que non. Aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre le JavaScript. Oui, ils sont en train d'apprendre le JavaScript. Parce qu'ils ont compris que non, ce que je veux vraiment faire aujourd'hui, là, on fait ça plutôt avec le JavaScript. Vous voyez un peu. C'est. Voilà, ça fait mal, mais c'est vrai. Tu vois, quelqu'un passe 4 ans à l'école polytechnique à apprendre peut-être le C, mais il se rend compte quand il part à son premier vrai stage. Il se rend compte que non, ce qu'il veut vraiment faire là, on ne fait pas ça avec le C. On fait ça peut-être avec le Java. On fait ça peut-être avec le Java, je ne sais pas. Hein? Parce qu'il y a. Attends, je vous pose une question. Vous connaissez quel langage on utilisait pour développer WhatsApp? Je suis sûr que ça doit être rare que vous connaissiez le langage en fait. OK? Mais quand si vous regardez, son langage phare ne fait même pas partie des 10 meilleurs langages qu'on passe le temps à parler, à mettre en avant là. Je vous assure. Donc, chaque langage a sa particularité. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on parle même de la guerre des langages, là, même les ingénieurs de Google savent, de Facebook savent que c'est juste du père temps parce que chaque langage a sa particularité. Vous voyez un peu. Donc, si tu veux faire quelque chose de spécifique, si tu veux, voilà, on va te dire que apprends plutôt tel langage, apprends plutôt tel langage. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment ça. OK? Donc, arrêtez de vous dire par quel langage commencer. On sait que, bon, les bases, toujours, c'est généralement, bah, ce ne sont pas des langages. On ne va pas trop dire que ce sont des langages. Le CSS et le HTML. Vous voyez un peu. Tout le monde devrait un peu connaître, un peu écrire quelques balises, vous voyez, parce que ce soit sur un software desktop, parfois il faut mettre quelques trucs HTML là-bas, CSS ou bien n'importe où, vous voyez, et c'est pas aussi compliqué. Donc, on va pas dire que ce sont les langages parce que tout le monde peut apprendre, ou bien la majorité des élèves qui font les IUT, écoles polytechniques, ils connaissent le HTML, vous voyez un peu. Donc, voilà, on sait que c'est ce qu'il faut déjà un peu connaître, mais après, quel langage vraiment choisir? Ok, des langages logiques. Quel langage? Le Java? Pourquoi le Java? Le Python? Pourquoi le Python? Le, le C++? Pourquoi le C++? Le C? Pourquoi le C? Kotlin? C Sharp? Pourquoi? Tout ça, tout ça. Pourquoi? Et moi, je me suis rendu compte même, c'est personnel, hein, parce que je me suis rendu compte quand je vois quelqu'un, il a peut-être bon, il a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le monde de l'informatique. Il me dit il développe avec 5 langages, 10 langages. Personnellement, je sais qu'il n'est pas très pointu sur un langage. Vous voyez, il n'est pas très pointu. Là, je pense il n'est pas très pointu parce que si c'est 20 ans, 30 ans et que tu me dis que bon, je développe avec tel nombre de langages, oui, on peut comprendre que tu as peut-être passé 10 ans à travailler sur quelque chose de spécifique. Après, tu as passé, vous voyez un peu, ou bien tu as passé peut-être tous les 30 ans
à percer, à travailler sur plusieurs langages au même moment. Là, on peut comprendre. Mais quand tu as 4 ans, tu me dis que tu développes en Python, C++, C Sharp, Java. Et mon frère, en fait, tu n'es pas pointu quelque part. Tu peux connaître un peu pour développer des petits projets, mais des vrais projets où, par exemple, si on veut toucher un projet d'Arduino et que tu as un peu fait le C++, tu vas pas apporter grand-chose. Tu vas pas apporter grand-chose. Si tu dis, par exemple, que je connais un peu le Python, si on veut, par exemple, toucher un vrai projet de reconnaissance faciale, un vrai projet, bah, tu vas pas apporter grand-chose. Tu vas pas apporter grand-chose. Tu vas pas apporter grand-chose. Parce que le problème, c'est être vraiment pointu, de passer le temps à maîtriser un langage. Je lisais dans un livre, je ne sais pas c'était quel livre mais encore, c'était Design Pattern with Python. À l'intérieur de ce livre, ils disent que un bon programmeur, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise bien un langage spécifique. Vous voyez? Donc, il a bien. C'est que les gens qui ont écrit ce livre ont bien mis l'accent au-dessus. Ils maîtrisent bien un langage spécifique. Malgré déjà les design patterns, tout ça, les algorithmes, tout ça, mais il faut maîtriser quelque chose de spécifique. Quand on a un problème qu'il faut résoudre avec ce langage-là, c'est toi qu'on appelle. Voilà, c'est ce message que j'avais à vous partager. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'hab. Voilà, à nous revoir le week-end prochain, ok, pour une nouvelle thématique. Voilà, bye bye.